Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollable sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue sur le blog lesdessinsanimés.fr. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de super-héros, pour parler d'un film qui est au cinéma en ce moment, dans toutes les bonnes salles obscures, car nous allons parler de My Hero Academia 2 Heroes. Et oui, et pour cela, pour m'accompagner dans mes péripéties comme d'habitude, j'ai avec moi mon chroniqueur préféré, Juju Bafi. Comment ça va, Juju? Bonjour tout le monde, ça va impeccable. Ah, tu es prêt à nous parler de ce magnifique film 2 Heroes? Oui, 2 Heroes. Bon, très bien. Donc on va vous résumer quand même un petit peu l'histoire, n'est-ce pas, de 2 Heroes, My Hero Academia. Donc tu t'y colles et puis je développe si jamais il y a besoin. Tu dis, je résume ce que c'est My Heroes, c'est ça? Non, ne résume pas la série, résume le film. Voilà. Pour ceux, alors attends, tu as raison. Pour ceux qui ne connaîtraient pas My Hero Academia, je vous laisse le plaisir d'aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre site lesdessinsanimés.fr, n'est-ce pas? Oui. Et il y a déjà un podcast que nous avons fait avec Alex, notre très cher chroniqueur, sur My Hero Academia. Allez-y, n'hésitez pas, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur My Hero Academia. Là, ce coup-ci, bon, bien entendu, écoutez le podcast avant d'écouter celui-ci, oui, car le film 2 Heroes se passe pendant My Hero Academia, n'est-ce pas? C'est ça. Donc vas-y, du coup, le résumé du film, en fait, t'as donc le héros qui est invité par un All Might à aller sur une île, la fameuse. Alors le nom de l'île, je me rappelle plus. C'est High Island en fait. High Island, en fait, c'est l'endroit où il y a toutes les technologies, tous les scientifiques qui testent leur. C'est ça. En fait, tout est fabriqué là, quoi. Tous les tests qui sortent sont vendus après. Toutes les technologies dernier cri. Les technologies dernier cri, c'est ceux qui aident les héros, les technologies, les armures pour les héros, tout ça quoi. L'île d'ailleurs est top secrète. Hein. Voilà, l'île est en fait artificielle. Et en plus, elle se déplace pour jamais être au même endroit, pour ne pas avoir, pour ne pas attenter justement des attaques terroristes, tout ça. Donc les héros est invité par All Might parce que en fait la fille du meilleur ami d'All Might avait contacté All Might pour lui dire de venir, pour faire une surprise à son père, parce qu'il va inaugurer une nouvelle technologie, je crois que c'est ça. Par rapport à son père. C'est ça, non, c'est même que pas. C'est que c'est même son anniversaire, je crois. Oui, je crois que c'est son anniversaire. Donc du coup, c'est comme c'est secret, donc il veut pas l'humilier, le héros, il dit rien à personne. Sauf que là-bas, bien sûr, il va avoir tous ses copains qui vont être tous invités à droite à gauche, par-ci par-là, par des stratagèmes. J'ai été invité moi aussi, donc finalement il y a toute la classe qui se retrouve là-bas. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils vont se rencontrer, ils vont aller voir le père, tout ça, donc bien sûr. Le héros est super content parce qu'il est très fan bien sûr du meilleur ami qui est très connu dans le monde parce qu'il est c'est le plus grand scientifique. Voilà, le plus grand scientifique. Voilà, c'est le plus grand scientifique au monde. Et en fait, ce qui va se passer, bien sûr, il va y avoir un coup monté dans l'île où des malfrats vont vouloir s'emparer d'une grosse technologie. Et bien sûr, donc les amis du héros plus All Might vont s'occuper de ces méchants. Oui, comme d'habitude, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc oui, alors on va détailler un petit peu plus, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc nous allons suivre, bien entendu, Izuku Midoriya, qui va prêter main forte ce coup-ci, et c'est ça qui est intéressant, car il va servir d'acolyte à All Might sur ce film-là. Oui, voilà, c'est vrai. Des espèces de Robin, et de Batman qui sont enfin ensemble sur une mission. Oui, parce qu'All Might, il faut préciser, comme il est en fin de... il a plus trop de pouvoir, donc du coup il est un peu obligé d'être aidé là ce coup-ci. Il est en fin de carrière, on va dire ça. Et donc du coup il emmène avec lui Izuku, justement pour rencontrer le fameux professeur, le fameux scientifique David Shield, n'est-ce pas, qui était, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il était lui-même aussi le partenaire d'All Might à une époque. Oui, c'est ça. Et dans leur jeunesse, voilà. Au tout début, voilà, vraiment, quand ils faisaient eux aussi leurs études. Ils faisaient les costumes, ils faisaient. D'ailleurs, une magnifique voiture. Ouais. Au début, là, il y a une magnifique scène d'action, justement, avec la magnifique voiture rouge de David Shield, n'est-ce pas? Qui se transforme en plus en aéronef. Enfin, c'est génial, c'est magnifique. La voiture se dédouble en voiture et en espèce de drone de combat, là, c'est génial.
Donc oui. Donc sur ce, nous avons 2 nouveaux personnages qui sont introduits dans ce film et qui ne sont pas moins importants. C'est justement le fameux David Shield, l'ancien partenaire de All Might, et sa fille, donc Melissa Shield, qui apparemment n'est pas non plus la dernière née de la dernière pluie, car elle aussi tend à devenir aussi une très grande scientifique et tout ça. D'ailleurs, elle va quelque part permettre à notre héros pendant ce film-là de ne pas se briser tous les os à chaque fois qu'il va activer son alter, n'est-ce pas? Du coup, grâce à ça, lui, je crois qu'il peut se foutre à 30%, il disait. Tout ça. Ouais, c'est super intéressant. 3 fois à 30% avant que ça casse. À peu près. Voilà, c'est super intéressant tout ça. Le film, alors ça serait vraiment génial parce que justement le film a été tout de même supervisé par le fameux Kohei Horikoshi, n'est-ce pas, l'auteur du manga, enfin le papa de My Hero Academia. Donc ça, c'est très intéressant parce que moi je serais vraiment intéressé de retrouver ces 2 personnages-là de scientifiques, du père et de la fille, un petit peu plus tard dans la série. Car justement, All Might vient voir aussi quelque part Arthur Shield, car justement, il espère qu'Arthur Shield va trouver une solution à son problème et tenter peut-être de le guérir. On sait que justement Arthur, moi je suis con, moi, David, pardon. Donc David Shield, justement, il espère que David Shield, son ami de toujours, réussisse à le guérir quelque part de la terrible blessure que lui avait infligée One for All. Ouais. N'est-ce pas? Aussi. Donc ça pourrait être très très intéressant de les revoir pour plus tard dans la série, n'est-ce pas? On va pas vous spoiler, mais sachant que justement, quelque part, Kohei Horikoshi les a quand même quelque part crédités, vu qu'il a supervisé un petit peu le film, n'est-ce pas? On va parler un petit peu du film, et c'est ça qui est intéressant, car justement, le réalisateur c'est Kenji Nagasaki, et en fait, donc Kenji Nagasaki, on en a déjà parlé en fait, car il est aussi le réalisateur de toute la série, c'est-à-dire la série animée de My Hero Academia, laquelle a déjà 3 saisons, n'est-ce pas? Ouais, et donc c'est vachement intéressant parce qu'ils finalement ils ont quand même gardé, tu vois, le grand, quelque part le grand patron, tu vois, le gros boss, tu vois, qui depuis le début est sur My Hero Academia, la série, pour faire le film. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une continuité. Et généralement les studios, ce qu'ils font, les studios japonais en tout cas, généralement ils filent le bébé à une autre équipe. Et souvent c'est des équipes qui ont pas forcément bossé sur la série, enfin, ou alors il y a 2-3 mecs, tu vois, qui ont bossé sur la série au niveau du chara design, tout ça. Mais là c'est très très intéressant parce que justement ils ont vraiment gardé la même équipe pour faire le film. Alors le truc, parce que bon, bien entendu on y allait à 3, il y avait Alex avec nous, bon, il n'a pas pu être là ce soir, hélas, c'est dommage. Mais c'est vrai que quelque part avec Alex on a trouvé que le défaut peut-être du film, c'était peut-être ça. La qualité aussi du dessin. La qualité, voilà. La qualité, techniquement, et c'est ça qui est peut-être un des défauts du film, c'est que la qualité est la même que la série. Et on attendait quelque chose de mieux. Alors des fois pire, il y a des endroits, il y a certaines scènes. Voilà, oui. Alors pour un film, généralement, c'est beaucoup plus... Ah oui, mais bien entendu. Généralement, c'est ce que je disais d'ailleurs à Alex, généralement quand ils font un film, ils évitent de sous-traiter comme sur une série. C'est-à-dire, ils évitent de filer certaines scènes, même si c'est des scènes à la con, hein. Bah, généralement, c'est ce qu'ils font. Ils filent les scènes de dialogue ou des scènes à la con où le héros, il va allumer un interrupteur et puis, tu vois, voilà, ils vont filer ce qu'on appelle les scènes un petit peu intervallistes. Tu vois, entre les grosses scènes d'action. Et quelque part, c'est vrai qu'on attend d'un film que ce soit vraiment le studio qui fasse tout. Parce que comme ça, on a quand même une qualité de A à Z, tu vois, qui est la même. Alors que là, et c'est horrible parce que on est resté pour regarder tout le générique de fin. Bon, bien entendu, restez jusqu'au bout, il y a un truc à la fin. Oui. Là, au moins, ça c'est dit. Et en fait, si vous voulez, le ending du film, c'est vraiment des photos, enfin, ou en tout cas des dessins du film, tout le long, qui refont un petit peu le résumé du film. Et en fait, il y a un moment donné, il y a un Ida, mais qui est vraiment dégueulasse, qui est dessiné vraiment avec les pieds, quoi.
Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Et c'est là qu'on s'est dit, mais oui, en effet, ils auraient dû éviter de sous-traiter parce que la qualité du film il y a des moments donnés, ça se voit, quoi, et c'est vraiment dommage, quoi. Le truc aussi qui est un peu dommageable par rapport à ça, c'est que justement, on s'attend pas à ce que c'est que les mecs qui ont sous-traité quand même, c'est de ce que j'ai vu moi au post générique, c'était pas des manches, c'était quand même des gros studios, tu vois. Ouais. Donc ça c'est un peu bizarre, quoi. Après ils ont fait pas de 3 conneries, mais ils ont parlé de trucs qui n'ont pas dû être dans le film. Oui, il y a ça aussi. Alors il y a quelques trucs, voilà. Alors on a relevé avec Juju aussi. On a relevé 2-3 petites conneries. Alex aussi en a relevé une et c'est vrai que je suis d'accord avec lui. Il y a des trucs. Alors est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Alors je pense que oui. Je pense qu'ils ont fait le film et ils ont spoilé quelques trucs pour amorcer la saison 4. Je pense, ouais. La fameuse saison 4 qu'on attend avec impatience. Hein. Parce que cette saison 4 va parler de certains spoils que fait le film. Voilà. C'est vraiment, j'espère qu'ils ont été malins, qu'ils nous ont un peu teasé, tu vois. Qu'ils nous ont un peu teasé le truc, tu vois. Et j'espère vraiment que le film va permettre ce truc-là, c'est-à-dire enchaîner sur la suite, quoi. Après, ça m'étonnerait pas, quoi. Après, on peut parler de savoir quand le film se passe, exactement. Ouais, alors le film, bon, il se passe juste avant. Alors bon, du coup, on a un petit peu réfléchi à ça parce que on s'était un petit peu embrouillé avec Alex. Ouais. Voilà, oui, on s'était un peu embrouillé avec Alex. Donc du coup, bon, moi sur le coup, je me suis repris le truc et tout ça. Et le film, techniquement, on avait ce fameux épisode spécial, je crois, à la fin de la saison 3. Oui, il y avait une OAV, ouais. Et cet épisode spécial était là pour nous annoncer le film, voilà. Et c'était une espèce de petite préquelle, voilà, où en fait nos héros s'amusaient à faire du détective Conan. C'était assez rigolo d'ailleurs. Oui. C'est là où on voit d'ailleurs que Izuku est un très très bon enquêteur. Et ça c'était plutôt marrant. Et sur le coup, à la fin de cet épisode-là justement, All Might vient chercher Izuku en bas de chez lui pour partir. Et lui dit tu viens avec moi, on va alors sur le moment moi j'ai cru qu'il allait l'emmener aux States, mais en fait pas du tout. Donc il l'emmène à High Island, quoi. C'est ça. Et donc du coup c'est super intéressant parce que on sait que le film se passe juste avant le fameux stage d'été qu'ils vont faire avec les Pussycats. C'est ça. Voilà. Et donc du coup on sait que All Might du coup ne s'est pas battu contre All for One. Enfin, il y a plein de trucs du coup, voilà, qui ne se sont pas passés techniquement. Et alors, une des conneries qu'on a détectées, et c'est ça qui nous a un peu couillonné, je dirais, c'est qu'en fait Izuku a déjà ses cuissardes. Ouais. C'est-à-dire les cuissardes que lui a fait Mei, quoi. Oui, pour faire, parce que c'est justement, il les utilise dans le stage d'été, les cuissardes. Parce qu'il utilise les pieds. Mais non, il les utilise bien après pour passer ses licences. Oui, bien après aussi. Eh oui. Mais après, vu que tu dis qu'il Nateima s'est pas battu contre All for One, c'est que pourtant il a l'air très affaibli. Presque pire qu'après la série, quoi. Oui, c'est ça. Parce que là, il a l'air vraiment en pleine vie, quoi. Il fait une attaque, il en peut plus. Alors que All for One, avant le stage d'été, il était encore pas mal en pleine forme. Ouais. Alors c'est très après le film est très très intéressant pour ça parce que quelque part dans le film en fait All Might va vraiment du coup devoir faire appel à tous ses pouvoirs et on comprend peut-être d'autant mieux qu'il soit autant affaibli après justement face à All for One, quoi. Oui, remarque. Donc ça aussi c'est intéressant. Oui, ça peut faire. Et là, du coup, voilà, malgré lui, du coup, parce qu'il est dans le film, il se fait un peu capturer. Du coup, il est obligé que les enfants sont obligés d'intervenir à sa place au début. Oui, tout à fait, ouais. Ce qui l'embête, mais bon, finalement, il dit en même temps, je suis obligé, quoi. Il voulait pas, évidemment, il va parce qu'il voit Izuku de loin, Izuku, il dit c'est bon, je vais t'aider, je vais y aller, comme il sait qu'Izuku, il va le faire, quoi. Oh, c'est génial, ils font de la télépathie. Ouais, c'est ça, ouais, il sait très bien qu'Izuku, il restera pas sans rien faire, donc. Oui, voilà, oui. Et mais par contre, on les voit pas tous en action. Par contre, tous les élèves sont là, mais il y en a qui sont juste là. On les voit pas tous en action. Oui, tant mieux, parce que ça a été vraiment trop. En fait, c'est ça qui est c'est ça qui est peut-être aussi dommage, c'est que on s'attendait à ce que à ce que tous à un moment donné participent à l'action.
Voilà, et en fait, non, au final, il y en a que quelques-uns, il y a qu'un groupe qui va participer. Un groupe qui va aider, voilà, Izuku voilà. et la fille. Les autres vont être là en tant que figurants. Pour les amener tout en haut de la tour, parce qu'il y a une tour, il faut aller monter à l'étage. Oui, c'est ça fait un peu la tour infernale. Voilà. Ici. Et en fait, t'as juste le... Comment il s'appelle? Ah, merde. J'ai oublié le nom. Double face. Comme il appelle l'autre. Ah, Shoto. Shoto et... Shoto et l'autre là qui du coup vont parce que comme ils sont là en fait ils veulent aller à la cérémonie en fait ils sont perdus comme des cons et ils vont tomber en fait sur deux sous-fifres ah non c'est pas Shoto c'est Eijiro c'est Katsuki après ils rejoignent Shoto c'est Bakugo avec Eiichiro qui sont paumés paumés mais qui ils vont retrouver Shoto du coup ouais c'est ça et du coup à 3 ils vont se taper c'est magnifique deux sous-fifres alors voilà. Ils vont servir à ça, voilà. Attention très très bien d'ailleurs aux méchants, je trouve, du film. Surtout au gros méchant du film. Ouais. Le fameux Wolfram, qui est absolument charismatique. Voilà, c'est vraiment là pour le coup. Il a une belle voix. C'est la seule voix française que j'ai aimée dans le film. Voilà, faut le dire. Alors bien entendu, il est doublé par Thierry Desroses, n'est-ce pas, la voix de Samuel L. Jackson. Voilà, donc du coup, que vous connaissez tous, n'est-ce pas, cette voix. Parce que moi, perso, voix française, après j'ai eu du mal. Ouais, et ben moi aussi, j'avoue que voilà. Non, là pour le coup, bon, enfin, je veux pas être méchant et tout, hein, mais j'avoue que j'ai du mal moi aussi avec le doublage français. Pourtant, j'adore défendre la VF. Hein. Ouais, mais là, non, moi je trouve que ça vous le savez, voilà. Voilà, vous le savez, j'adore défendre la VF et tout ça. Je trouve qu'on a une VF alors qu'il y a vraiment fabuleuse. De bons voilà, français, mais là le problème, alors oui, c'est ce que je disais d'ailleurs à Jus. Alors déjà, moi je m'attendais pas à voir le film en VF. Je pensais pas du tout qu'il avait doublé, tu vois. Je pensais vraiment qu'on allait avoir en sous-titré, quoi. Il y avait les deux, mais c'est quand on est tombé sur une séance. Voilà. Et c'est vrai, je reconnais. Je suis désolé pour les magnifiques comédiens de doublage français qui ont doublé, hein, ils sont pas tous mauvais. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que les voix. C'est pas qu'ils sont mauvais. Voilà. Les voix ne vont pas avec les personnages. Je trouve. Voilà, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a eu une connerie de casting. Il y a eu un petit truc là, les mecs ont mal fait le casting, je pense. Pour certains, pas pour tous. Oui, pas pour tous. Mais voilà, je confirme, pour certains, pas pour tous. D'ailleurs, on retrouve, voilà, vu qu'on est en train de parler de doublage, hein, que c'était une de nos parties de notre podcast, on retrouve d'ailleurs la fabuleuse, je l'adore, hein, c'est la meilleure. On retrouve la fabuleuse Adeline Chaitel, n'est-ce pas, qui double Mélissa justement. Oui. Et vous l'avez pas reconnue, bande de filles, c'est pas bien. Bon, sur ce, elle aussi, elle fait une super presta et tout ça. Pour une fois, elle ne joue pas une princesse en détresse, donc quoique. Ouais. Mais franchement, c'est sympa. Moi, je suis toujours content d'entendre sa voix, surtout dans une belle production comme ça. Sur ce, est-ce que nous avons tout dit il est pas mal, sur les défauts peut-être du film. Défauts du film, qu'est-ce qu'on avait vu? Non, on a vu, c'était par rapport au Cuissard, par rapport bon, on peut pas spoiler, mais c'est la connerie qu'on avait dit. Connerie sans quoi être connerie, je pense qu'ils ont spoilé la saison 4, quoi. Voilà, je pense qu'ils ont teasé un petit peu la saison 4, ouais. Oui, je pense. Sur ce, justement, la seule chose qui est venue un petit peu renforcer le staff du film, My Hero Academia 2 Heroes, c'est quand même le scénariste. Et il faut en parler, c'est Yusuke Kuroda. Qui n'est autre que le monsieur quand même qui a scénarisé aussi, enfin qui a fait le scénar sur la série Jormungand, que j'adore. Il a fait aussi Excel Saga. C'est lui qui a re-scénarisé Excel Saga, que j'adore aussi. Dans un truc de malade. Il a aussi donc du coup bossé. En fait, il avait bossé aussi sur les séries Gundam. Et justement, il avait bossé sur Gundam Build Fighter. Et il faut savoir que Gundam Build Fighter a aussi été réalisé par le fameux Kenji Nagasaki. Et donc, ils avaient déjà eu l'habitude de bosser ensemble, quoi. Voilà. Et là, ils se retrouvent sur ce film-là, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien de le noter. Ah, il a aussi fait Gungrave. Voilà, il a aussi scénarisé Gungrave. Voilà, que le fameux héros au cercueil, plein de petites surprises, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Non, après non. Après, il était quand même bien. Hein. C'était un très bon film. Ah oui, alors pour reparler du doublage, voilà, comme là pour le coup, bon, je vous avoue que j'adore le doublage japonais, on va dire, ça, avec les fameux seiyuu. Il faut savoir que Wolfram, pour ceux qui auraient eu la chance de le voir en version originale, il est doublé justement par Rikiya Koyama. Et là, mon petit Juju, tu vas me dire, mais qui est Rikiya Koyama? Un japonais.
Oui, et qu'est-ce qu'il a doublé, voilà, qu'est-ce qu'il a doublé dans sa grande carrière? Ah, eh bien justement, tu as pu l'entendre, car je sais que tu es un grand fan de One Punch Man. Oui. Et en fait, c'est lui qui double le roi des mers. D'accord. Bon, on le voit pas longtemps. Et on le voit un épisode. Voilà, c'est pas mal. Très bien. Hein. Non, et il double aussi, alors pour ceux, bien entendu, les puristes d'entre vous, il double bien entendu l'oncle Kogoro Mori dans Détective Conan aussi. En fait, c'est une voix, ouais, le mec, c'est une voix, c'est un seiyuu justement qui a une voix de malade. Et tu le reconnais de suite en fait, Riki Akoyama, c'est ça qui est bien quand tu l'entends, quoi. Ouais. Donc voilà. J'allais dire la petite troupe qui aide du coup Izuku à monter la tour. Je trouve que ça me faisait penser un peu à l'entraînement qu'ils avaient fait. Au moins tu peux voir un peu, tu vois un peu leur pouvoir un peu plus utile que d'autres. Oui, bien entendu, oui. Ils servent un peu à quelque chose. C'est vrai qu'on les voit pas souvent se battre. Oui, on voit les progrès, ouais, tout à fait. Le monsieur Glu, c'est plus le cheveu, comment il s'appelle, je m'en rappelle plus. Qui? Le petit nain, le pervers. Ah, Minoru. Minoru, ouais. Ah oui, Minoru. Ah bah Minoru, ouais, ça va. Il sert à rien, mais bon. Ah bah non, ok, il sert pas à rien, il a un beau rôle à un moment donné. Oui, il a un beau rôle, mais bon, c'est que bon. Il a un beau rôle. Bon, ils sont toujours autant pervers avec Kaminari, mais Oui, surtout quand ils ont vu que... Oui, quand ils voient Mélissa... Elle est trop belle, mais tu as des choses à nous raconter, surtout. Oui. Surtout quand ils voient Mélissa et qu'il y a encore... C'est pour ça qu'il aide, parce que justement, c'est Mélissa. Voilà, oui, bien entendu. L'autre, il pense par le bas, quoi. Voilà, c'est ça, il pense qu'il y a un truc, c'est épater les gonzesses, quoi. Et puis en plus, quand ils voient Mélissa, tu sais, en robe de soirée, machin, les mecs sont à fond, quoi. C'est génial. Ils croient à chaque fois, c'est génial parce qu'à chaque fois t'as Izuku qui est toujours dans des situations un peu alambiquées, on va dire. Bah comme pour le parce truc. qu'il les chope en train de boire un coup dehors. Oui, comme pour le truc de la licence où il dit qu'il a vu à poil la gonzesse de l'autre école, quoi. Oui. Et que les mecs ils disent comment ça, mais t'as trop du cul. Tout. C'est génial qui fait esprit de la regarder. La série. Oui. Ouais. Fais coucou, connard. Ça fait mec. Alors bon, bien entendu, la Mélissa qui est la blonde américaine absolue. Voilà. Ça, c'est très très drôle, quoi. C'est très très drôle. Ils sont toujours là de toute manière, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils campent bien leur rôle, tu vois, de sidekick comique, quoi. Au moins ces deux-là, tu vois, ils sont vraiment là pour ça. Ils servent à ça, je pense que pour moi ils n'ont pas fait d'énormes progrès, quoi. Ah bah il y en a un quand même qui a battu Midnight lors de leur test à la con et Kaminari après il a un beau petit rôle pendant enfin il a un bon petit power up pendant le passage de la licence. Oui. J'avoue que non les deux ont quand même leur petite hype à un moment donné, quoi, c'est plutôt sympa. Donc ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ah oui, on a fait le tour. Bon quand même, non attends, on va parler parce que j'ai l'impression d'avoir fait que critiquer le film. On va quand même parler quand même des qualités quand même du film. Déjà, il faut avouer que l'histoire est plutôt prenante et en plus justement l'île de scientifiques est parfaitement bien foutue. Oui, c'est contrôlé par des robots. Oui. Bah d'ailleurs ça c'est bizarre. Un peu à Raccoon dans Resident Evil. Ouais, mais moi aussi. Bah en fait ça m'a fait penser, moi, surtout les espèces de robots policiers là qu'ils ont là et qui justement ils prennent ça m'a fait penser. Peut-être ça me pense pas à la même chose, mais il y a un film, un dessin animé sur Netflix où justement, je sais plus le nom, putain, où il y a des robots et c'est exactement les mêmes quasiment. Bah moi ça m'a fait penser à Psycho Pass. Ah non mais vraiment. Et la bagnole par exemple de David Shield, elle m'a vraiment fait penser, je crois, à la bagnole qu'on voit dans une autre. Alors je sais pas si c'est vraiment Bones qui a fait cette série là, mais elle me fait penser à la bagnole dans Concrété Révolutio, tu vois. Ouais. Une série qui avait fait machin. Bah si c'est Bones qui l'avait fait, Concrétio Révolution. Ouais. Donc assez marrant. Et par contre pour les petits robots justement policiers là, vu que toute la ville est quasiment dirigée par des robots, enfin machin, ça m'a fait penser vraiment aux robots de Psycho Pass, quoi. Là pour le coup, ouais vraiment j'ai fait mais waouh, on dirait les robots de Psycho Pass, mais un truc de ouf, quoi. Donc je pense qu'il y a eu quelques inspi là de ce côté-là. Bah, c'est plutôt cool, hein, d'ailleurs. Mais... Après All Might, oh là là, All Might avec ce méchant, voilà, le méchant il est charismatique, il y a un final qui est absolument, il y a un combat final qui est digne des dieux, quoi.
avec justement là cette association entre nos deux héros préférés. Rien que pour ça, le film vaut d'être vu, quoi. Avec un combat final où on se dit à un moment donné, mais le pire par exemple pour le combat final, il est en 2 phases. Et j'ai vraiment cru que sur la première phase c'était terminé, quoi. J'ai dit oh non mince, sérieux, s'ils finissent le combat final comme ça, c'est dégueulasse, quoi. Ah, et en fait pas du tout, quoi. Ils relancent le truc mais de manière magnifique, quoi. C'est j'ai retrouvé le nom, c'est Nouvelle Génération. C'est un petit film d'animation original Netflix. D'ailleurs les robots, c'est un peu pareil, c'est une île où, enfin, c'est un mec qui crée des robots et en fait les robots policiers ressemblent un peu aux robots policiers, je trouve. Ah ouais, ok. Que mon fils regarde. Très bon petit dessin animé sur les robots. D'accord. Voilà, la parenthèse. Intéressant. Sur ce, voilà. Nous allons conclure, n'est-ce pas, après, mon cher ami. Donc, continuez à venir aller sur notre chaîne YouTube. N'est-ce pas? Oui, lâchez un commentaire. Mettez un pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Sur ce, on va vous laisser. Oui. Alors je dis juste un petit truc, juste pour une petite actu. Il va y avoir un épisode spécial Big Mouse sur la Saint-Valentin. Intéressant ça. C'est bien ça. On verra si on fait un podcast dessus. Ok, ouais, peut-être. Si l'épisode est assez grand, je sais pas si c'est un épisode ou un genre de film, je sais pas, on verra. Ouais, j'espère que ça sera un bel épisode de 30 minutes, ouais, pourquoi pas. Et voilà, on a regardé aussi il y a le film des vedettes qui va sortir au cinéma aussi. Ouais, bon, on fera le podcast aussi. Je pense qu'on fera le podcast aussi, alors est-ce qu'il y aura Nico ou pas, je sais pas, on verra. Voilà, bon, c'est bien, on vous tease déjà les prochains podcasts. C'est pour les infos qui sortent. Merci, Gigi. Voilà. De rien. Donc voilà, on vous dit à bientôt. Voilà, si vous aimez les super-héros à la sauce shonen, à la sauce neketsu, My Hero Academia Two Heroes est fait pour vous. Profitez d'aller le voir au cinéma, parce que ça c'est important, n'est-ce pas? Si vous voulez qu'il y ait plus... Ouais, si vous voulez qu'il y ait plus de films d'animation au cinéma, allez-y, nom de Dieu. Hein, moi je rêve de ça, d'aller à mon petit cinéma de quartier, aller voir un beau petit film d'animation japonaise. Donc n'hésitez pas à les soutenir, c'est important. Et c'est important pour vous aussi. Et sur ce, on vous dit à plus tard. N'oubliez pas, ce n'est que de l'animation. N'est-ce pas mon Juju? Porte-toi bien et à un prochain podcast. Ciao. Ciao.